Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve avec la suite du vlog d'Istanbul et aujourd'hui on va visiter le palais Topkapi qui est un incontournable d'Istanbul et je vous donnerai dans la vidéo 5 conseils qui sont pour moi utiles si on veut visiter cet endroit. Allez, c'est parti! Alors on est parti pour visiter le palais en fin de matinée et pour le coup on avait un magnifique soleil. Je me permets de le notifier parce que ça n'a pas toujours été le cas le matin, donc autant vous dire qu'on en a profité pour les photos. Pour nous rendre au palais, on a pris la ligne T1 du tramway. N'hésitez pas d'ailleurs à regarder ma première vidéo de vlog sur Istanbul pour en savoir plus sur les transports en commun. On est donc descendu à l'arrêt Sultanahmet et on a eu quelques minutes de marche avant de rejoindre le palais. On a d'ailleurs pris un chemin qui a été indiqué par les panneaux d'affichage et pour le coup ça nous a fait un sacré détour parce que lorsqu'on est sorti du palais, on s'est rendu compte qu'en fait il fallait juste longer le parc et aller en direction de la basilique Sainte-Sophie pour pouvoir directement accéder au palais Topkapi. Arrivé à l'entrée du palais, on a dû attendre environ 10 minutes on va dire dans la file d'attente pour pouvoir récupérer les billets. Donc franchement ça a été quand même assez rapide. Et pour les prix d'entrée, c'était 285 liras par personne pour visiter le palais et le harem. Donc ça fait un peu moins de 28 € environ. Et si vous voulez visiter que le palais, c'est 200 liras par personne, donc pareil, un peu moins de 20 €. Ensuite, une fois que vous entrez dans le palais, vous avez la possibilité de pouvoir obtenir un guide audio. Et c'est le petit stand qui se trouve directement sur votre droite. Et là, par contre, on a dû attendre quand même 30 minutes, donc c'était assez long. Alors voilà à quoi ressemble le guide audio, donc c'est une sorte de télécommande avec plusieurs touches. La langue de la télécommande elle est directement programmée lorsque vous récupérez la télécommande et pour l'utiliser il faudra tout simplement taper le numéro qui se présentera sur les panneaux qui se trouvent à certains endroits du palais. Comme là par exemple vous avez en haut à droite du panneau le numéro 140, donc il faudra que vous tapiez le 140 sur la télécommande pour avoir les explications en français. Vous avez à l'entrée du palais un plan qui vous permet de vous y retrouver parce que c'est vrai que c'est tellement grand que parfois on ne sait même plus où on est. Ça vous permet aussi de comprendre dès le départ que le palais est divisé en plusieurs cours. Je vous ai mis quelques extraits de ce que l'on peut retrouver comme représentation et objets dans le palais. Faut savoir d'ailleurs qu'à certains endroits, il n'était pas permis de filmer ou prendre des photos. C'est le cas par exemple de la salle des reliques du palais. Comme vous pouvez le voir, on a dans le palais une entrée qui permet de pouvoir accéder à la partie du harem si vous avez bien entendu pris le billet pour pouvoir y aller. Si vous voulez le prendre au dernier moment, vous avez des guichets juste à côté pour pouvoir payer le billet et y accéder juste après. Alors maintenant, je vais vous donner mes 5 conseils qui pourront vous être utiles si jamais vous voulez visiter le palais Topkapi. Le conseil numéro 1, c'est de ne pas partir trop tard au palais parce que d'une part, ça vous évite de perdre plus de temps dans les files d'attente, mais surtout, il y aura moins de monde dans les différents endroits à visiter dans le palais et ça, c'est beaucoup plus agréable. Conseil numéro 2, prenez avec vous un voile ou une écharpe. Car pour pouvoir rentrer dans la salle des reliques sacrées du palais, il faudra vous couvrir les cheveux. Mais pas de panique si vous n'en avez pas, il y en a à disposition. Mais le fait d'avoir le vôtre, ça vous évitera d'attendre si jamais il y a trop de monde pour en avoir un. Le conseil numéro 3, c'est d'apporter avec vous des écouteurs et une pièce d'identité. Et là, vous vous dites, mais c'est quoi ce conseil? Tout simplement, la pièce d'identité, elle va vous servir à louer le guide audio et vraiment le must-have à avoir, c'est des écouteurs parce que ça va vous éviter de vous faire passer pour un homme d'affaires à devoir tenir à l'oreille la télécommande pendant toute la visite. Et surtout, prenez une télécommande chacun car nous, franchement, on a fait l'erreur d'en prendre une pour deux et je peux vous dire que pendant toute la visite, ça a été le téléphone arabe.
Mon conseil numéro 4, c'est de vous équiper de baskets ou alors de bonnes chaussures de marche si vous comptez visiter le palais dans sa totalité. Parce que juste à titre d'info, le palais il s'étend quand même sur 70 hectares, donc c'est pas rien. Honnêtement, ça a été notre plus grosse journée de marche en sachant que ça a été notre seule visite de la journée. D'ailleurs, sur cet extrait vidéo, j'étais complètement HS et ce qui est pratique, c'est qu'il y a plein de bancs où vous pouvez vous reposer. Donc, j'avoue que mes pieds n'ont pas trop souffert. Mon dernier conseil, et ça c'est vraiment si la durée de votre séjour il vous le permet, c'est de consacrer au minimum une demi-journée à la visite du palais. Vous avez à côté du palais la basilique Sainte-Sophie et la mosquée bleue, mais honnêtement, une fois la visite du palais terminée, nous personnellement, on n'a pas voulu enchaîner pour pouvoir profiter pleinement de chaque visite. Alors mon avis concernant la visite du palais, pour moi c'est vraiment quelque chose à faire. On en a plein les yeux, honnêtement, que ce soit les représentations physiques des sultans, d'ailleurs vous avez pu le voir sur certains extraits vidéo, ou encore les ornements de certains endroits, c'est vraiment un endroit riche en histoire. Il y a aussi les explications qu'on pouvait avoir avec le guide audio, ça nous permettait vraiment de nous mettre dans l'ambiance. D'ailleurs il y avait toujours une petite musique de fond qui accompagnait les explications et ça c'était super sympa. Et pourtant, je suis pas forcément de base très musée ou histoire, mais là, je vous avouerai que c'était quand même assez captivant. En ce qui concerne le fait de savoir si ça vaut le coup ou pas de prendre un billet pour le harem, honnêtement, je pense que c'est selon l'intérêt de chacun. C'est une partie du palais qui est pour moi un peu plus intime, on va dire, étant donné que ça faisait partie des appartements privés du sultan, où on pouvait retrouver par exemple le hammam du sultan et de la sultane validée. Après, ce que je peux vous conseiller, c'est de voir directement sur internet ce que l'on peut retrouver dans le harem pour savoir si ça peut vous intéresser ou pas. Ma vidéo arrive à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu et si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas aussi à me dire ce que vous en pensez en commentaire et je vous dis à très vite.